Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais vous parler de ces incendies d'une ampleur historique qui ravagent actuellement plusieurs États américains. Sur le site 7 sur 7, un chiffre très symbolique, on peut lire que l'un des incendies de forêt en cours en Californie s'est transformé en méga-feu, dévorant une superficie jamais atteinte auparavant dans l'État américain. Le brasier s'étend sur plus de 1900 mètres carrés au nord du comté de Sacramento. Il détrône ainsi le précédent record enregistré en 2018. Sur les 20 plus grands incendies de forêt qu'a connu la Californie, 6 ont eu lieu cette année. Plus de 14 000 pompiers sont actuellement déployés sur le terrain pour contrer les 29 feux en cours dans les zones naturelles. Autre triste record, les flammes ont déjà détruit 12 500 mètres carrés de nature. 10 personnes ont également perdu la vie. Dans l'Oregon, ce sont près d'un demi-million de personnes qui ont dû évacuer l'État pour échapper aux incendies. Les personnes concernées sont estimées à 500 000, soit plus de 10% des 4,2 millions d'habitants qui peuplent l'État. Ce chiffre continue de croître, selon une déclaration officielle. Bien entendu, les élites mondialistes désignent la pollution humaine comme étant responsable du réchauffement climatique et donc de ces records d'incendies aux États-Unis. Toujours dans le but de culpabiliser les gens afin de leur faire payer plus d'impôts et limiter leur liberté comme la liberté de circuler, pour soi-disant sauver la planète. L'espace vital des êtres humains sera ainsi de plus en plus limité jusqu'à ce qu'ils soient tous parqués dans d'immenses prisons technologiques appelées Smart Cities. Les médias propagandistes ne parlent jamais des nombreux scientifiques qui affirment que ce réchauffement climatique est naturel et cyclique. Quant aux causes spirituelles, dont je parlerai tout à l'heure, là c'est même pas la peine d'aborder la question, dans cette société moderne régie par le rationalisme et le matérialisme. Pour ridiculiser les dissidents et autres scientifiques qui prétendent que le réchauffement climatique est naturel, l'élite mondialiste se sert de ces pantins de l'opposition contrôlée, comme Donald Trump, le faux sauveur qui est en train de berner une bonne partie des patriotes nationalistes américains, voire même du monde entier. Il joue le rôle, comme beaucoup d'autres, du fou nationaliste, du patriote arriéré qui va mener le monde entier au désastre. Ainsi, les mondialistes pourront se présenter en sauveurs de cette engeance nationaliste maléfique, opposée au progrès et qui ne fait que plonger l'humanité dans le chaos. Au sommet de ce pont, ce drapeau marque fièrement l'entrée dans Portland, la plus grande ville d'Oregon. Une ville dont on ne distingue aujourd'hui presque plus les immeubles. Ces images que nous avons tournées hier illustrent la crainte de nombreux scientifiques, que ces paysages fantomatiques soient de plus en plus fréquents à l'avenir, à mesure que le réchauffement progresse et que les incendies sont de plus en plus violents. Dans cette ville méconnaissable, déjà plus d'une semaine sans voir le ciel. Habitants et travailleurs sont pris au piège de la chape de fumée. Les conducteurs de bus sentent que cela est mauvais pour leur santé. Ah oui, c'est dur le matin. Dès qu'on se réveille, on sent que ça attaque les yeux. La plupart des scientifiques expliquent que le changement climatique entraîne une plus grande sécheresse des sols sur la côte ouest et que cela accélère les gigantesques incendies. Mais hier, en Californie, voici comment ces experts se sont fait corriger par Donald Trump. Vous voyez, ce réchauffement fait que nos étés, mais aussi nos hivers sont plus chauds. Si on ignore la science en faisant la politique de l'autruche et en disant que ce n'est qu'une question de gestion des forêts, on n'arrivera pas à protéger les Californiens. Vous verrez, ça va se refroidir. J'aimerais que la science soit d'accord avec vous. Je ne pense pas que la science sache vraiment. Message reçu 5 sur 5 dans les zones plus rurales où l'on compte de nombreux supporters du président, comme Paul Romero. Malgré le décor blanchâtre qui l'entoure, cet ancien militaire ne croit pas aux causes humaines du réchauffement climatique. Pour lui, les incendies sont en majorité l'œuvre de criminels et gauchistes pyromanes. Il y a les gens qui écoutent la vérité et ceux qui écoutent ce qu'on leur sert. Nous avons des médias, les médias du monde entier, qui promeuvent l'idée du réchauffement climatique. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis qu'il y a un cycle naturel, mais nous n'avons pas la capacité d'avoir de l'influence dessus. L'homme ne peut pas ? Non, nous n'avons pas plus d'influence qu'une puce sur le dos d'un chien. Selon les dernières études, près de 2/3 des sympathisants républicains, c'est-à-dire le parti de Donald Trump, ne croient pas que l'homme est responsable du changement climatique. Aujourd'hui, les États-Unis recensent le plus grand nombre de climato-sceptiques au monde. Il semblerait également que les mondialistes tentent de cacher le fait que des groupuscules gauchistes, donc pro-mondialistes,
aurait délibérément mis le feu à certaines forêts pour provoquer ces immenses incendies ou pour les intensifier. Ces incendies provoqués artificiellement permettraient ainsi d'alimenter la propagande sur le réchauffement climatique, car les grandes catastrophes qui choquent l'opinion publique, avec les images qui passent en boucle à la télé, rendent les discours alarmistes et culpabilisateurs beaucoup plus crédibles. Et je vous apprends rien en vous disant que les extrémistes gauchistes sont financés par des oligarques mondialistes, comme George Soros. Il y a quelque temps, je vous parlais du terrorisme écologique, ou terrorisme vert, qui pourrait provoquer de grandes catastrophes, comme l'incendie d'usines chimiques par exemple, afin d'accélérer les plans mondialistes. Eh bien, je crois qu'on y est. Mais pour le moment, ce terrorisme vert est relégué au rang de théorie du complot par les mondialistes, qui bien entendu ne souhaitent pas que l'on découvre leurs plans macabres. Selon le site Hope Digital, Facebook et le FBI mènent une guerre d'information contre les théories du complot concernant la criminalité des incendies. Un haut responsable de Facebook a tweeté samedi qu'il supprimerait les messages alléguant que des organisations affiliées à la gauche ont déclenché des incendies dans l'Oregon et d'autres États occidentaux après que le FBI a déclaré que les rapports d'incendies criminels sont des théories du complot. Pourtant, certains sur Internet ont mené l'enquête et ont pu prouver que plusieurs pyromanes ont été arrêtés en flagrant délit par la police au cours des derniers jours. Mais peu importe l'origine de ces incendies, comme vous le savez, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est avant tout la signification spirituelle. Et tout d'abord, il faut rappeler que ces incendies s'inscrivent dans une longue série de grandes catastrophes climatiques qui se sont multipliées depuis les années 2000 et qui sont des signes précurseurs de la fin des temps. Dans l'évangile de Luc, par exemple, il est écrit qu'il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Les tremblements de terre et les phénomènes terribles sont les symboles de ces catastrophes annonciatrices de la fin des temps. En ce qui concerne le feu, il peut être un symbole de l'enfer, pour ne pas dire de Satan, dont l'esprit ravage aujourd'hui le monde entier. Les États-Unis, dont certains considèrent qu'ils sont toujours le pays le plus puissant du monde, est une image de la Babylone mondiale, de la fin des temps. Les États-Unis sont une nation protestante, dont l'interprétation très littérale de la Bible limite l'esprit humain au moralisme, au sentimentalisme et aux plus bas instincts de l'homme. La réussite sociale se trouve d'ailleurs souvent au centre des prêches évangélistes. De plus, le protestantisme a rejeté tous les dogmes et rites de l'Église catholique, ce qui rend leur compréhension des choses célestes extrêmement limitée, pour ne pas dire erronée. Il s'agit d'un des nombreux courants de la contre-tradition satanique, qui vient s'opposer à la pure tradition primordiale, et à ses traditions secondaires, ou ésotériques, dont fait partie le catholicisme. Bien entendu, je fais là une critique générale du courant protestant, que je considère comme étant d'origine satanique. Je ne vise pas les croyants évangélistes, qui pour beaucoup d'entre eux ont une foi sincère en Jésus-Christ, et c'est bien là le principal, même si leur sentimentalisme primaire les empêche d'explorer des états spirituels plus élevés. Le sentimentalisme couplé au moralisme représente tout de même des dangers car il garde l'homme très attaché aux choses de ce monde, à l'orgueil et au fanatisme qui peuvent résulter d'un moralisme trop poussé, ce qui mène à la division, à la création de sectes et aux guerres de religion qui ne profitent qu'à Satan. Aux États-Unis, Mammon règne en maître. C'est le pays de l'argent et de la débauche sur toutes ses formes. Les États-Unis, depuis le milieu du XXe siècle, on va dire, inspirent le monde entier. La pseudo-culture américaine, son mode de vie matérialiste et consumériste, se sont emparés du monde entier. Là est leur vraie conquête. Les États-Unis ont réussi à déposséder une grande partie des peuples du monde de leur propre culture. Ils sont le grand symbole, les grands représentants de ce monde moderne dégénéré, de plus en plus matérialiste et de moins en moins spirituel. D'ailleurs, on pourrait aussi parler de la création très maçonnique de ce pays, et des symboles tout aussi maçonniques l'entourant, comme la pyramide Illuminati que l'on retrouve sur le dollar. Pour toutes ces raisons, les États-Unis peuvent être comparés à la grande Babylone de la fin des temps, d'autant plus que c'est un pays très multiculturel, une expression très moderne, en apparence positive, mais qui cache en réalité le mélange des peuples dans le nouvel ordre mondial. Autrement dit, le terme multiculturalisme est synonyme de mort des peuples et de leur culture. Le feu de l'esprit de Satan brûle véritablement dans ce pays, qui pourrait bien être à l'origine de la Troisième Guerre mondiale. Donald Trump pourrait être ce fou nationaliste
qui provoquerait un grave conflit au Moyen-Orient. D'ailleurs, il était pas loin de réussir son coup avec l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani. Et puisqu'on parle de guerre, le feu est également un symbole de destruction. Mais il reste avant tout un symbole de purification. La purification de la débauche du monde moderne qui imprègne profondément les terres américaines. Une purification du mal nécessaire pour créer un renouveau, la renaissance d'un monde hautement spirituel, où l'humanité aura remis l'esprit divin au centre de sa vie, comme ce fut le cas à ses origines, avant sa chute dans le matérialisme. C'est donc un symbole très positif, un symbole d'espoir, même si sur le coup la purification risque d'être très difficile à vivre pour les esprits rebelles. Dans la Bible, le feu est un symbole de jugement et de purification. On peut penser notamment aux villes de Sodome et Gomorrhe, détruites par le feu. Ces villes sont d'ailleurs des images de notre monde moderne décadent. Les rescapés des flammes dans la Bible sont ceux qui sont restés fidèles à Dieu. Paul, dans son épître aux Corinthiens, écrit, je cite, « Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun, et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun, pour en révéler la nature. » Le traditionnaliste René Guénon écrit que le feu est porteur d'une dimension purificatrice, ce qui explique son rôle central dans le processus alchimique, mais aussi dans le parcours de l'être vers les états élevés. À ce sujet, le Chandogya Upanishad nous dit « L'être qui accomplit le Devayana, le voyage divin ou plus exactement la voie des dieux, passe tout d'abord par le royaume du feu, afin d'y subir les diverses purifications nécessaires pour pouvoir poursuivre son ascension. » Voilà pour la citation. Ces incendies qui annoncent les grandes tribulations à venir sont comme un avant-goût symbolique de la purification spirituelle de la fin des temps, qui ravagera la Babylone mondiale de l'Antichrist, dont les États-Unis sont une image. En ce qui concerne la fumée qui accompagne le feu, elle peut être un symbole positif, mais aussi négatif. La fumée qui monte vers le ciel symbolise d'abord l'élévation spirituelle, ce qui peut survenir après de grandes épreuves purificatrices, par exemple. Mais elle peut être aussi associée au feu destructeur. Elle peut symboliser la source d'un problème, d'où l'expression « il n'y a pas de fumée sans feu ». La fumée, lorsqu'elle est épaisse, revêt également une connotation négative, car elle obstrue la vue et les voies respiratoires. Par extension, on peut dire que la fumée dégrade la conscience et rend aveugle. Ici, la fumée évoque un danger pour le corps, mais aussi pour l'âme dégradée et aveuglée par le péché. Pour la couleur orangée du ciel due aux incendies, sa signification symbolique nous est donnée dans le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Guirbrandt, qui écrit, je cite, « À mi-chemin du jaune et du rouge, l'orangé est la plus actinique des couleurs, entre l'or céleste et le gueule chtonien. Cette couleur symbolise tout d'abord le point d'équilibre de l'esprit et de la libido, mais que cet équilibre tende à se rompre dans un sens ou dans l'autre, et elle devient alors la révélation de l'amour divin, donc la transcendance de l'esprit, ou l'emblème de la luxure, symbole du matérialisme, des plaisirs charnels, etc. Et on sait à quel point la luxure est présente aux États-Unis, malgré un puritanisme hypocrite qu'on peut d'ailleurs relier au protestantisme. D'ailleurs, les cas de pasteurs milliardaires côtoyant des prostituées de luxe ne sont pas rares, mais cette luxure transparaît surtout dans les clips musicaux des starlettes satanistes. Je poursuis la lecture du dictionnaire. Dans le premier cas, c'est sans doute la robe safranée des moines bouddhistes et la croix de velours orangé des chevaliers du Saint-Esprit. La pierre de hyacinthe, de couleur orangée, était considérée comme un symbole de fidélité. Elle constituait l'emblème d'une des 12 tribus d'Israël, sur le pectoral du grand prêtre de Jérusalem. On la retrouve sur la couronne des rois d'Angleterre, où elle symbolise la tempérance et la sobriété du roi. Passée au feu, cette pierre se décolore, ce qui explique, selon Portal, qu'on y ait vu l'expression de la foi constante, qui triomphe de l'ardeur des passions et les éteint. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Un grand merci aux donateurs qui me permettent de poursuivre ce travail. À très bientôt pour une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.